À une personne qui est chevronnée. On ne sait pas qu'on a affaire à une apprentie. C'est la grâce du Seigneur. Ici, nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Il y a des frères qui sont assis sur les chaises ici. Mais lorsqu'ils vous parlent de la parole, vous sentez que ce sont des grands docteurs, des érudits. Amen. Il y a les frères Charles ou les frères Charles. Les frères Robert, bien qu'ils refusent encore de monter de ce côté ici. Lorsqu'ils vous parlent de la parole, mais je me dis, mais ils sont même plus que moi, ils me dépassent. Amen. Amen. Ici, on a des frères et des sœurs qui maîtrisent la parole. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Dieu a utilisé notre bien-aimé frère Benelli pour que nous puissions comprendre ces choses. Frère Franck a dit Dieu est un esprit, mais il a besoin des hommes. Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes pour accomplir son plan sur la terre, pour exécuter son plan sur la terre. Amen. Amen. Dieu utilise des hommes pour accomplir ce qu'il a décidé sur la terre. Et Dieu voulait que nous puissions comprendre ces choses. Et il a utilisé humblement. Il a utilisé humblement notre bien-aimé frère Benelli. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Amen. Frère Bonhomme a dit Dieu se cache. Et il se révèle dans la simplicité. Les choses que nous avons ici, je vous dis sincèrement, même les théologiens ne comprennent pas ça. Nous sommes appelés à expliquer, même aux théologiens. Et c'est la grâce que Dieu nous a faite. Et Dieu a utilisé notre bien-aimé frère. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de l'avoir. Il faut parfois faire des éloges et remercier quelqu'un lorsqu'il est encore avec vous. C'est très important. Il ne faut pas seulement commencer à raconter l'histoire. Amen. Lorsque la personne est encore avec vous, c'est là qu'il faut aussi faire des éloges. Dans Jean 15, à partir du premier verset, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mes chers frères et sœurs, nous ne cessons de les répéter ici. La parole de Dieu, la Bible que voici, est composée des pensées du Seigneur. Amen. La Bible qui est là,
Ce sont les pensées du Seigneur ezali mabanzo na nkolo qui ont été mises par écrit. oyo etiamaki na nkoma. Alors, il nous est difficile ezali mpasi de comprendre cette parole ezali mpasi mpona biso kososola liloba oyo avec l'intelligence humaine. na mayele na biso ya bomoto. Amen. Amen. Il nous est difficile de comprendre cette parole. ezali mpasi kososola liloba oyo. Les prophètes dans la Bible, basakoli kati na biblia ils ont compris qu'il y avait une grande différence. bango basoso ete bokeseni ezalaki monene. Il y avait un grand écart bokeseni ezalaki mpenza monene entre les pensées de Dieu kati na mabanzo ya nzambe et nos pensées. mpe mabanzo ya biso bato. Amen. Amen. Esaïe dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ezali alobi ete na ntango koleka balola etombwami likolo ya mabele, autant les pensées du Seigneur de Dieu lolenge moko mpe mabanzo ya nkolo na biso sont nzambe élevés au-dessus de nos pensées. etombwami lisusu koleka mabanzo na biso. David dit que tes pensées, oh mon Dieu, epi alobi ete mabanzo na yo oyo nzambe na ngai me semblent impénétrables. ezotalisaka ete ekoki kotundola yango te. Il est aussi écrit, ekomami mpe lisusu les voies de Dieu banzela ya nzambe sont insondables. okoka kotundola yango te. Avec l'intelligence humaine, na mayele ya bomoto il nous est difficile, ezali mpasi. amen, Amen. de comprendre la parole de Dieu. na kososola liloba na nzambe. Mais Paul dit, Paul alobi mais nous avons compris la pensée du Seigneur. biso tososoli likanisi ya nkolo. Paul était un envoyé de Dieu. Paul azalaki motindami na nzambe. Donc les gens qui comprennent la pensée du Seigneur, bato oyo bakososola likanisi ya nkolo ce sont ses envoyés. ezali kaka batindami na ye. Amen. Amen. Les prophètes, basakoli les envoyés de Dieu, batindami na nzambe c'est eux bango nde qui doivent nous révéler quelle est la volonté de Dieu. bango nde bakofongolela biso nini yango mokano na La nzambe. volonté de Dieu sur chaque écriture. mokano na nzambe likolo ya likomi nyonso. Donc je ne peux pas m'hasarder boye nakoki kobeta libaku te de par moi-même na nzela na ngai moko à chercher à fournir une explication naluka kopesa limbola moko boye concernant une écriture de Dieu. kotalelaka likomi moko ya nzambe. Chaque fois nous devons nous référer ntango nyonso tosengeli kotalela des envoyés de Dieu. batindami na nzambe Voir chaque fois qu'est-ce qui a été prêché, komona nini bango batei. qu'est-ce que l'envoyé de Dieu motindami na nzambe ye a dit au sujet de telle ou de telle écriture. alobi nini mpo na likomi songolo. Amen. Amen. Alors c'est ça la position d'un vrai croyant. nde etelemelo mpenza ya mondimi ya solo. C'est ça la position d'un élu. nde etelemelo mpenza ya moponami. Amen. Amen. La Bible est la forêt du prophète. biblia ezali zamba ya mosakoli. Ne vous hasardez pas kotia pati te à dire à des autres, okende otanga yango na bulu eke la Bible est mon absolu. Allez-y. Amen. Amen. Ne vous hasardez pas kotia pati te à dire, à parler à des autres, na kolobaka na bulu eke la Bible est mon absolu. biblia ezali longo na ngai. Parce que la Bible c'est la forêt du prophète. po ete biblia ezali zamba ya mosakoli. Amen. Amen. Frère Franck lui-même il illustre, ndeko fanga ye moko azotalisa il dit l'importance de la parole prophétique. alobi motuya ya liloba na lisakoli. Il dit l'importance de la révélation qui est apportée par l'homme de Dieu abi motuya ya bofungwami oyo epesami na moto na nzambe est primordiale. ezali liboso ya nyonso. Amen. Amen. Il prend l'exemple, azwi ndakisa il dit aujourd'hui, abi lelo lorsque vous regardez l'histoire de Caïn et Abel, soki otali lisolo ya kaye na abel vous comprendrez que Abel okososola ete abel avait la foi. azalaki na kondima. Abel abel avait la révélation azalaki na bofungwami de la volonté de Dieu ya mokano na nzambe en ce qui concerne le pardon du péché. na oyo etalaki bolimbisi ya masumu. Mais remarquez, il est écrit plus loin kasi botala ekomami mpona mosika que sans l'effusion du sang, te kozanga bosopami ya makila il n'y aura pas le pardon du péché. bolimbisi ya masumu ekozala te. Mais lui, Abel, avait cette révélation-là. abel azalaki na emoniseli wana. Amen. Amen. Frère Franck utilise plusieurs fois cet exemple-là ndeko fanga azosalela mingi ndakisa wana pour montrer que la foi est une révélation. mpona kotalisa ete kondima ezali emoniseli. Il faut que Dieu vous révèle sa volonté. esengeli nzambe afongolela yo mokano na ye. Et c'est alors qu'on peut dire que vous avez trouvé grâce devant Dieu. nde wana okoki koloba ete ozwi ngolu na miso ya nzambe. Il n'est pas question de s'hasarder à des autres. ezali kaka te okota na bulu eke Ici, awa
Jésus a dit, déjà vous êtes purs Yesu alobete bino bozali déjà petwa. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Na tina liloba oyo nga na sakoleli bino. Jésus-Christ Yesu Kristo était l'envoyé à cette époque-là. azalaki motindami na eleko wana. Amen. Amen. Alors il dit aux disciples, Alobi na bayekoli vous êtes purs bozali petwa à cause de la parole que je vous ai annoncée. na tina liloba oyo nga na sakoleli bino. Donc vous êtes purs Bozali petwa parce que vous avez cru à la promesse de votre jour. po ete bino bondimi elaka ya mokolo na bino. Vous êtes purs Bozali petwa parce que vous avez reçu l'envoyé de votre jour. po ete bino boyambi motindami ya mokolo na bino. Cette explication ici, Ndimbula oyo frère Branham dit ndeko Branham azoloba dans Exode 1, na Exode 1 à la page 17 si je ne me trompe pas, mokanda na Exode 1 page il 17 montre clairement là-bas que la foi est une révélation. atalisi mpenza ete kondima ezali emoniseli. Ici, nous sommes purifiés Awa topetolami lorsque nous écoutons tango kaka tozoyoka la parole liloba de la part de son envoyé. kowuta na motindami na ye. C'est comme ça que Jésus pouvait insister nde bongo yesu akokaki koinsiste dans Jean 6, 29. na Jean 6 29 Il dit l'œuvre de Dieu alobi ete mosala na nzambe consiste à recevoir ezali ya koyamba et à croire mpe kondima à l'envoyé de Dieu. motindami na nzambe. C'est lorsque vous croyez à un envoyé de Dieu ezali ntango ondimeli motindami na nzambe que vous aurez alors accompli l'œuvre de Dieu. nde wana okozala osali mosala na nzambe. Il dit demeurez en moi abi boumela kati na ngai et je demeurerai en vous. mpe ngai nakoumela kati na bino. Il dit comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit lokola etape yango moko ekoki kobotamboma te s'il ne demeure attaché au cep. soki ekangami na nzete te. Il dit ainsi boye vous ne pouvez non plus, bokoki mpe te vous ne le pouvez non plus bino mpe bokoki te si vous ne demeurez pas en moi. soki boumeli te kati na ngai. Au verset 5, il dit je suis le cep, alobi ngai nazali nzete vous êtes le sarment. bino bozali bitape. Il dit celui qui demeure en moi abi oyo akoumela kati na ngai et en qui je demeure mpe kati na ye ngai nakoumela porte beaucoup de fruits. akomema bambuma ebele. Car sans moi, ambi kozanga ngai vous ne pouvez rien faire. okoki kosala eloko moko te. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, soki moto aumeli kati na ngai te il est jeté dehors ye abwakami libanda comme le sarment lokola et etape il sèche. mpe akokauka. Puis on ramasse les sarments mpe bakolokota etape yango et on les jette au feu mpe bakobwaka yango na moto et ils brûlent. mpe zikisami. Frère Branham explique dans la prédication intitulée ndeko Branham azotalisa yango na liteya oyo apesi mokonza comment puis-je vaincre. lolenge kani ngai nakoki kolonga. Amen. Amen. Il dit pour vaincre, abi mpona kolonga vous devez demeurer en Christ. osengeli kowumela kati na kristo. Il dit demeurer en Dieu ici, abi kowumela kati na nzambe awa. c'est demeurer dans la parole de la promesse de votre jour. Amen. Amen. ezali kowumela kati na liloba na elaka ya mokolo na yo. Il dit c'est ça la condition pour que vous puissiez vaincre yabi yango nde lisengisi po ete bino bolonga et aller au ciel. mpe kokende na lola. Il dit il faut que vous soyez connectés à Christ. esengeli bokangema na kristo. Christ kristo qui est la parole de la promesse de votre jour. oyo azali liloba na elaka ya mokolo na bino. Amen. Amen. Ne cherchez pas à comprendre la parole de votre manière. koluka kososola liloba na ndenge na yo te. Allez, on dit à son envoyé. esengeli ntango nyonso kotalelaka motindami na ye. Amen. Amen. Frère, alors on dit c'est lorsque vous êtes connectés en Christ, ndekobana balobete ezali ntango nyonso okangeli kati ya kristo. c'est alors que vous demeurez en lui. ye wana ozomela kati na ye. Il s'agit ici de demeurer dans la parole de la promesse de votre jour. awa ezali likambo ya kowumela kati na liloba na elaka ya mokolo na yo. Amen. Amen. La fois passée, mbala ekaki je vous avais expliqué na talisaki bino que Israël ete isalele a cherché la justice de Dieu alukaki boyengebene na nzambe par les œuvres. na nzela ya misala. Et Israël a été heurteux.
contre les rochers. Les rochers qui est Christ. La parole, la promesse de votre jour. Mais le païen ont cherché la justice de Dieu, la révélation. Quelle est la volonté de Dieu pour votre âge? Frère Madame explique, il dit chaque âge a une parole de la promesse qui doit s'accomplir. Ne prenez pas la parole de la promesse de l'époque de Jésus et venir la croire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une promesse. Parce que cela s'est déjà accompli. En effet, une promesse, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on espère sur une chose qui n'est pas encore arrivée. Amen. Et aujourd'hui, il est question de recevoir Christ. La parole doit être la parole de la promesse de votre jour. Moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez. Frère Madame a prêché une prédication, il a dit, il dit déjà on n'a pas encore assez demandé. Il dit tout ce qu'on a demandé jusque là, nous n'avons pas encore assez demandé. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Demandez encore. Et frère Franck explique, il dit il faut demander en fonction de la promesse. Il faut demander en fonction de la parole de la promesse. Amen. Il faut demander en fonction de la volonté de Dieu. Il dit lorsque vous demandez une chose qui est en dehors de la promesse de Dieu, il ne peut pas vous l'accorder. Que Dieu bénisse sa parole. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Nous allons essayer de lire ici dans 1 Jean. C'est 5. Il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Il dit par là, nous savons que nous sommes en lui. Au verset 6, il dit celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Donc si quelqu'un demeure en lui, on a appris que demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. On dit l'amour de Dieu alors est aussi véritablement en vous. Nous insistons sur l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Comment est-ce que je peux haïr ma soeur ou mon frère que je vois et dire que j'aime Dieu? Vous vous trompez vous-même. Je ne peux pas haïr mon frère que je vois et dire que j'aime Dieu. Si nous continuons à lire ici, au verset 10, on peut commencer au verset 9, toujours dans 1 Jean 2, 1 Jean 2 à partir du verset 9. Il dit celui qui dit qu'il est dans
la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Lorsque vous aimez votre frère, lorsque vous aimez votre frère, votre soeur, c'est alors que vous demeurez dans la lumière. Il dit, et aucune occasion de chute n'est en lui. Au verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Lorsque vous demeurez en Christ, demeurez en Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Il s'agit de la parole, la promesse de votre jour. Alors il a dit, mon Père l'aimera, et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Lorsque vous aimez Christ, la parole, la promesse de votre jour, vous naissez de nouveau. Alors Dieu met à vous l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils il vous permet de crier Abba Père. C'est alors que Dieu vient habiter en vous. Il est question ici de demeurer dans la parole, la promesse de votre jour. Lorsque vous demeurez dans sa parole, vous devez avoir l'amour. L'amour avec votre frère, l'amour avec votre soeur. Alors que vous haïssez le frère ou la soeur qui est à votre côté. Frère Franck insiste sur l'amour. Il dit dans toute la Bible, il n'y a aucun mot dont on a autant mentionné que l'amour. Amen. Amen. Il dit l'amour est mentionné plusieurs fois dans cette Bible. Il dit il faut que nous arrivions au point où lorsque je dis à ma soeur que je l'aime, que cela soit un amour sincère, un amour vrai, pas un amour hypocrite. Lorsque je dis que j'aime mon frère, il faut que cela soit un amour vrai, un amour sincère. Non pas que je dis que j'aime ma soeur et je parle à critiquer encore ailleurs. Je dis que j'aime mon frère et je peux encore parler à mal de lui ailleurs. Frère David nous a appris la fois passée. Les choses qui peuvent vous exclure du royaume des cieux. Vous êtes là, pensez que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Oh, vous êtes déjà exclus. Déjà exclus. Et vous savez, frère Franck a dit, les gens qui seront surpris le jour de l'enlèvement, ce n'est pas les païens. Oui, les sorciers. Non. Ils savent déjà que je suis sorcier. Ils savent que moi déjà l'enfer est pour moi. Mais les gens qui seront surpris, ce sont les religieux. Ce sont ceux qui servent Dieu. Ceux qui prient Dieu. Et ce jour-là,
Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et lui va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, donc, les questions ici. Frère Franck a expliqué. Il dit, il s'agit de rejeter la parole de la promesse de votre jour. Amen. Amen. Il dit, c'est lorsque vous rejetez la parole de la promesse de votre jour, c'est alors que vous péchez. C'est alors que vous êtes condamné. Et frère Branham a expliqué pour dire, Dieu, en réalité, ne condamne pas les pécheurs parce qu'il a péché. Dieu ne vous condamne pas parce que vous avez volé, parce que vous avez menti. Mais Dieu vous condamne parce que vous n'avez pas cru à la parole de la promesse de votre jour. Amen. Dieu vous condamne parce que vous avez rejeté Christ. C'est pourquoi sortez du milieu de vos peuples. Ne touchez pas ce qui est impie. Et frère Branham explique dans la prédication, tu fais des expériences. Il dit, sortez du milieu des... Il n'est pas question de sortir des terrasses ou des bars. Il dit, c'est question de sortir des organisations. Sortir des églises. Quitter les organisations humaines. Sortez du milieu de mon peuple. Et je vous accueillerai. La parole de Dieu, il faut la comprendre telle que Dieu veut que vous puissiez la comprendre. Il faut chaque fois se référer à l'envoyé de Dieu. Amen. Amen. Il faut chercher la justice de Dieu par la foi. C'est-à-dire par révélation. Et cette révélation-là, vous l'avez en écoutant l'envoyé de Dieu. Il s'agit de l'envoyé de Dieu pour votre âge. Frère Franck dit, c'est la personne qui a le droit. C'est le serviteur qui a le droit d'aller en ville en ville. Le serviteur qui a le ministère de portée mondiale. Il dit, c'est celui qui a reçu un appel direct. Amen. Amen. Venant de la part de Dieu. Il faut que vous l'ayez écouté. C'est ce serviteur-là qu'il faut écouter. Et lorsque vous travaillez à l'état de collaboration avec ces serviteurs, et vous servez Dieu ensemble. Amen. Amen. Cette parole que vous écoutez, mes chers frères et sœurs, elle n'est pas chez tous. En dehors de sa volonté. Amen. Amen. Il rend un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Lorsque vous allez de ville en ville sans que vous ayez reçu la commission, vous servez Dieu, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Restez dans vos assemblées locales. Alors, ici, Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. Ça dépasse tout, mes frères. Ça dépasse l'or, ça dépasse l'argent. Ça dépasse même le travail. Ça dépasse tout ce que nous pouvons avoir. Amen. Amen. Parce qu'il est aussi écrit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Ces choses ici, beaucoup veulent les connaître. Alors ils servent Dieu
pensant qu'ils sont en train de le servir dans sa volonté. Alors qu'ils sont en erreur. Mais nous ici, Dieu, il nous a aimés. Il nous a fait grâce de comprendre ces choses. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à ses yeux, montre-moi tes voies. Amen. Et Dieu, comme il aime Moïse, il dit non seulement que je te montrerai ma voie, mais je serai moi-même avec toi. Amen. Ici, Dieu nous a fait grâce. Il nous a montré sa voie. Amen. Ah, on a bien mangé. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Moi, personnellement, je suis vraiment béni. Vous êtes béni. C'était une bénédiction pour moi. Frère, sœur, le frère nous a démontré des choses vraiment puissantes. Si nous demeurons en Christ, Christ demeurera en nous. Et il mettra son amour en nous. Alors frère, nous ne pouvons pas nous aller ailleurs, mon frère ou ma soeur. Aimons la parole de Dieu. Et allons de l'avant. Amen. Alors nous allons prier pour cette parole. Oui, Créateur.